Bon, je me galère le cul là sur une poutre en piche-pain. Il faut que je la sorte pour la débiter, en faire du parquet avec de 3 cm d'épais par 3 cm d'épais par 11 de large. Parce qu'il faut que je restaure un parquet et en gros j'ai 2,40 et là elle fait 2,90. Donc c'est dans le but de restaurer dans une vieille baraque, une vieille maison. Le parquet, sauf que c'est super lourd quoi. On l'a mis à deux avec le vendeur de la pièce de bois dans le camion, mais trop galère à lever tout seul là. Du coup tu vois, je me mets à l'échelle, je fais quelques tours morts, je viens ici mettre en tension. Bon bah voilà, c'est sorti à moitié. Ça fait 30 par 30, un peu plus. 30 par 32 je crois. Donc tu vois, ça commence à piquer au niveau du poids. Par 2,90. Et c'est du piche-pain du coup. Qui était beaucoup utilisé vers le 18-19e. Parce que c'est un bois qui pousse assez vite. Et qui a des fûts bien droits. C'est pas un bois français il me semble. Plutôt américain. Voilà. Donc là, je vais pouvoir maintenant ne plus me casser le dos. Et du coup, je vais te montrer comment je la débite parce que tu vois, il fait 30 là par 33 ici. Et le but, c'est de me tirer des lames de parquet qui fassent 11 cm de large. Sachant que traditionnellement, le parquet, il se prend dans une fibre qui est presque parallèle au parquet. Dans les cernes, tu vois. Donc je pense que je vais débiter ici, il y a les angles qui sont un peu morts. Donc je vais prendre 35 mm ici, faire une première pièce. Pareil l'autre côté. Et puis après il faudra qu'il me reste 22 ici là. Peut-être un peu plus, 23 on va dire. On verra bien. Et puis je ferai du coup après des tranches comme ça. Ce qui me permettra de les redéligner en deux et de faire mes planches de 11 cm de part et d'autre. Enfin, faut que je prenne en compte la languette, bien entendu, quoi. Donc peut-être que je vais faire qu'une tranche ici. Au milieu, je vais avoir 22. Plutôt ici d'ailleurs, parce que le cœur est décentré. Il faudra que je regarde de l'autre côté. Je vais faire mon implantation, je te remontre.